Si je devais repartir de zéro, voilà les 3 erreurs que j'aurais pas voulu faire et que j'aurais fait autrement à mes débuts. La première erreur, c'est que j'ai pris trop de temps à me spécialiser sur un domaine. C'est-à-dire qu'avant, je faisais du Shopify, je faisais du WordPress, je faisais du Wix, je faisais du PrestaShop. Bref, je faisais un peu de tout et au final, j'étais spécialisé en rien. Parce que quand tu fais un peu de tout, tu es moyen partout. C'est comme ça. Donc, tu dois choisir un logiciel sur lequel te spécialiser. Si c'est Webflow, ok, vas-y. Si c'est Framer, si c'est WordPress. Bref, tu choisis un logiciel et tu te spécialises dessus. La deuxième erreur, c'est que je facturais beaucoup trop bas. En fait, à l'époque, je me disais que si je facture bas, donc si j'ai un prix pas cher, je vais attirer beaucoup de clients et ça sera mon avantage concurrentiel. Sauf que tu peux pas faire de ton prix un avantage concurrentiel. Parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui propose un prix moindre que le tien, les gens vont passer par ce prestataire-là, tu vois. Tu peux pas te baser uniquement sur ton prix pour te dire, ok, ça c'est mon avantage concurrentiel. Ça c'est non. Et la troisième erreur qui pour moi c'est la plus importante, c'est que je documentais rien. Je filmais pas. Je me disais que les clients allaient tomber du ciel, que j'allais faire des appels à froid et que j'allais avoir des clients, que j'allais envoyer des mails et que j'allais avoir des clients. Sauf que personne ne me connaissait. Si tu filmes pas ton quotidien pour poster sur les réseaux pour être visible, qui va vouloir prendre un site chez toi? En quoi tu es différent des autres? On sait pas. Tu es la seule personne qui vit ta vie. Tu es la seule personne qui voit tout ce que tu fais. Tu vois? Donc, documente ta vie. Filme-toi. C'est pas compliqué. Tu prends ton portable, tu te filmes. Point barre. Moi, j'étais pas à l'aise devant la caméra avant. Ça m'a pris énormément de temps, mais au fur et à mesure, tu deviens à l'aise. J'arrive à parler normalement. Et ça fait bientôt 500 vidéos que j'ai postées. Donc, c'est uniquement parce que j'ai posté beaucoup que je suis à l'aise. Donc, documente ta vie. Et quand je te dis documente ta vie, c'est pas oui, aujourd'hui, j'ai bu du thé. Non, en fait, pendant que tu es en train de faire un projet, tu peux documenter pourquoi tu as choisi ça, pourquoi tu as fait ça. Le client, il voulait ça de base, mais tu as livré ça. Tu vois, en fait, tu as fait un projet. Et en fait, ce projet, vu que tu l'as documenté, il peut te ramener 2, 3 autres projets. En fait, le fait de montrer ton processus, les gens, ils auront beaucoup plus confiance en toi. Et en plus de ça, ils vont se dire, OK, il sait de quoi il parle, donc je peux lui faire confiance. Tu vois? Donc, tu fais un projet et en plus de le documenter, ça peut te ramener 2 autres projets, tu vois. Donc, à ne pas négliger. Et si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine.